le monde croit comprendre ce qui fait réellement tomber une femme amoureuse. On imagine que ce sont vos qualités visibles, votre physique ou même votre réussite. Pourtant, c'est une illusion. La psychologie montre que la plupart des gens se trompent complètement. Le véritable mécanisme se joue ailleurs, dans des zones invisibles, subtiles, que même les femmes ne formulent pas clairement. Ce qui déclenche un attachement profond n'a souvent rien à voir avec ce que les hommes pensent offrir, et tout à voir avec deux forces psychologiques qui façonnent le comportement humain depuis des milliers d'années. Et c'est là que les choses deviennent surprenantes. Quand une femme commence à éprouver ces deux raisons secrètes, authentiques, et qu'elle est prête à passer à l'action, la façon dont elle interagit avec vous devient étrangement chargée. La psychologie nous montre que l'attraction et l'attachement trouvent toujours un moyen de se glisser dans les plus petits gestes. Ces premières secondes où elle vous voit, où elle vous parle, où elle s'ajuste physiquement dans l'espace autour de vous, peuvent révéler bien plus qu'elle ne l'admettrait jamais à voix haute. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 6 façons dont les femmes agissent quand elles sont déjà en train d'imaginer un avenir avec vous, consciemment ou non. 6 signaux précis, souvent silencieux, mais puissants, qui montrent qu'elles tombent déjà amoureuses pour l'une des deux raisons profondes que nous explorerons. Elle vous approche physiquement avant même de vous parler. Quand une femme commence à ressentir une connexion qui dépasse l'intérêt superficiel, son corps réagit avant son esprit. En proxémie, la science qui étudie la gestion de l'espace entre les individus, on observe que la réduction volontaire de distance est l'un des premiers indicateurs d'attirance émotionnelle. Une femme qui tombe amoureuse sans encore l'admettre s'autorise à entrer légèrement dans votre zone intime. Ce n'est pas un geste brusque. C'est une approche douce, naturelle. Elle se rapproche pour vous parler, son épaule frôle la vôtre, elle se place à côté de vous plutôt qu'en face, ou encore elle se positionne de façon à pouvoir rester dans votre champ visuel. Psychologiquement, le rapprochement physique prépare le corps à l'intimité. C'est une façon primitive de tester la compatibilité et la sécurité. Les recherches en psychologie évolutive montrent que cette proximité est un test de présence, une manière de vérifier comment votre énergie influence la sienne. Ce qu'elle ne dit pas, mais que son corps crie, c'est qu'elle veut déjà ancrer votre image dans son univers. Elle cherche inconsciemment à synchroniser vos mouvements, à voir si votre rythme naturel s'accorde au sien. En sexualité implicite, on appelle ça une phase d'ajustement. Ce n'est pas un désir sexuel direct, mais plutôt une anticipation émotionnelle. Elle vous imagine déjà comme quelqu'un qui pourrait être présent, et son corps réagit comme si cette présence était déjà une réalité en construction. 2. Elle vous observe dans des moments où vous n'êtes pas concentré sur elle. Une femme qui tombe vraiment amoureuse observe plus qu'elle ne parle. Ce n'est pas une observation intrusive, mais une façon de capter vos nuances. Les études en psychologie sociale montrent qu'on découvre davantage quelqu'un dans ces moments non contrôlés, quand il ne joue pas un rôle. Elle vous regarde quand vous pensez à autre chose, quand vous marchez, quand vous réagissez à votre environnement, quand vous écoutez quelqu'un. Elle recherche spontanément des preuves de stabilité, de cohérence, de sincérité. Ce n'est pas parce qu'elle doute de vous, mais parce qu'une partie d'elle se projette déjà dans quelque chose de sérieux. Ce regard prolongé ou discret est un phénomène connu en psychologie relationnelle. On appelle cela le scanning affectif. C'est une manière d'absorber les micro-comportements qui vont alimenter son imaginaire. Et c'est là que la première raison profonde de l'amour commence à se manifester. Une femme tombe amoureuse de la manière dont elle se sent dans votre présence. Ce n'est pas vous en tant que concept, mais l'effet émotionnel que vous lui faites. Quand elle vous observe ainsi, elle vérifie déjà si cet effet pourrait durer. Elle n'a pas encore pensé de manière rationnelle à une relation, mais son inconscient, lui, fait déjà les premiers liens. Elle peut même détourner les yeux si vous la surprenez, puis sourire légèrement, comme si elle venait d'être prise à rêver. Elle crée des micro-occasions de vous toucher. Il existe une zone intermédiaire entre l'amitié et l'intimité, le toucher semi-intentionnel. Psychologiquement, c'est l'un des signaux les plus révélateurs. Quand une femme tombe amoureuse, son corps cherche à valider la connexion émotionnelle à travers des micro-touchés. Ce peut être un contact à peine perceptible. Ses doigts qui frôlent à votre main, sa main qui se pose une seconde de trop sur votre bras, un léger ajustement pour éviter de vous pousser, mais qui génère quand même un toucher.
Ce ne sont pas des gestes purement tactiles, ce sont des tests émotionnels. En psychologie sexuelle, on appelle cela le toucher d'affinité. C'est une manière de sonder la réponse de l'autre tout en gardant une apparence totalement innocente. Les recherches en comportement non verbal montrent que ces micro-touchés trahissent un désir croissant de connexion. Ce sont des gestes à faible risque, mais à forte charge symbolique. Une femme qui fait cela imagine déjà ce que pourrait donner une intimité plus profonde. Son corps anticipe avant même qu'elle n'en prenne conscience. Ce comportement s'accentue généralement quand elle ressent la deuxième grande raison pour laquelle une femme tombe amoureuse, l'impression que vous l'avez comprise d'une manière que les autres ne comprennent pas. Dans ce cas, les micro-touchés deviennent une façon d'ancrer cette sensation physiquement dans la réalité. Iris Sutur. 4. Elle vous parle différemment des autres, avec une nuance intime dans la voix. Quand une femme tombe amoureuse, sa voix se modifie. Les spécialistes de la communication affective ont découvert que le timbre, la cadence et la chaleur de la voix changent inconsciemment en présence d'une personne pour laquelle on développe un attachement. Ce n'est pas un effort volontaire. C'est un ajustement psychophysiologique. Elle parle plus lentement ou au contraire plus vite lorsque l'émotion monte. Sa voix devient plus douce ou parfois légèrement plus grave, signe que son système nerveux parasympathique s'active. En psychologie sexuelle, ce phénomène s'appelle l'intonation d'approche. Le contenu de ces phrases change aussi. Elle vous pose des questions plus personnelles, elle s'intéresse à ce que vous ressentez, elle se soucie de savoir comment vous vivez vos expériences. Ce n'est pas une curiosité polie, c'est déjà une projection émotionnelle. Ce changement dans la voix signale qu'elle commence à vous associer à la sécurité émotionnelle, première raison profonde de l'amour féminin. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est stable dans son énergie. La manière dont elle vous parle devient alors une extension de ce lien naissant. 5. Elle vous donne accès à ses vulnérabilités, même discrètement. C'est l'un des signaux les plus puissants, mais aussi l'un des plus subtils. Une femme qui commence à tomber amoureuse ouvre des petites portes intimes qu'elle garde normalement fermées. Elle révèle un doute, une peur, une anecdote personnelle, un élément privé de son histoire. Psychologiquement, ce phénomène est appelé autodivulgation progressive. C'est une stratégie naturelle pour construire un lien affectif fort. Les recherches montrent que les femmes utilisent ce mécanisme pour tester la réciprocité et l'empathie. Si vous réagissez avec douceur et compréhension, cela renforce la seconde raison profonde qui crée l'amour chez une femme, la sensation d'être vue, vraiment vue. Elle peut vous dire qu'elle a eu une journée difficile, qu'elle doute parfois d'elle-même, qu'elle traverse une période émotionnelle particulière. Ce ne sont pas des plaintes, ce sont des signaux d'ouverture. Elle vous laisse voir une partie d'elle qu'elle ne montre pas à tout le monde, car une part d'elle vous choisit déjà émotionnellement. 6. Elle imagine des scénarios futurs en vous incluant, sans le dire explicitement. C'est probablement le signe le plus révélateur. Une femme qui tombe amoureuse commence à projeter dans le futur, même sans s'en rendre compte. Elle vous parle d'un endroit qu'elle veut visiter, d'une activité qu'elle aimerait faire, d'un film qu'elle veut voir, mais le sous-texte est clair, elle vous inclut mentalement dans ses scénarios. Les psychologues appellent cela la projection affective anticipée. C'est un mécanisme d'attachement dans lequel l'esprit inclut une personne dans les futurs plaisirs pour valider la compatibilité émotionnelle. Elle dit des phrases comme « Tu aimerais cet endroit. Je crois que tu serais bon dans ça. Il faudrait que je te montre un jour. » Ces petites phrases sont loin d'être anodines. Elles indiquent qu'elle est déjà en train d'imaginer ce que serait la vie à vos côtés. C'est là que les deux raisons profondes de l'amour féminin se rejoignent. Elle se sent bien émotionnellement avec vous, et elle a l'impression que vous la comprenez profondément. Maintenant que nous avons exploré ces 6 signaux révélateurs, revenons à l'essentiel. Les 2 raisons profondes pour lesquelles une femme tombe amoureuse. Tu vas voir que ces raisons ne ressemblent en rien aux idées reçues. La psychologie moderne, la psychologie évolutive et la psychologie relationnelle convergent toutes vers le même constat. L'amour, chez une femme, naît de 2 dynamiques très spécifiques. La première, c'est la sécurité émotionnelle. Pas la sécurité matérielle, pas le statut, pas les promesses. Non, c'est bien plus subtil.
C'est le sentiment profond qu'elle peut être elle-même avec vous, sans masque, sans vigilance, sans devoir performer. Ce sentiment est rare, précieux et extrêmement puissant. Une femme tombe amoureuse quand elle peut se relâcher intérieurement, quand elle sent que son cœur n'a pas besoin de se défendre. La deuxième raison, c'est la reconnaissance émotionnelle. Cette sensation qu'elle est comprise dans sa profondeur, dans ses nuances, dans ses contradictions même. Non pas une compréhension intellectuelle, mais une compréhension intuitive, où elle sent que votre regard voit sa vraie nature. C'est un phénomène psychologique ancien. Les femmes ont biologiquement développé une sensibilité extrême à la perception sociale, car comprendre si l'autre est capable de les comprendre était vital dans l'évolution. Ces deux raisons, sécurité et reconnaissance, se manifestent dans chacun des signes que nous avons vus. Et quand une femme commence à les ressentir, son comportement change naturellement. Elle ne force rien. Ce sont des réponses instinctives, biologiques, émotionnelles. Mais surtout, ce sont des réponses qui montrent qu'elle est déjà en train de vous intégrer dans son univers intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour n'est pas une décision rationnelle. Une femme peut se dire qu'elle ne veut rien de sérieux, qu'elle veut juste profiter, qu'elle veut prendre son temps. Mais si ces deux raisons s'enracinent en elle, si elle ressent cette sécurité émotionnelle combinée à la reconnaissance émotionnelle, l'attachement se construira de lui-même. Les études en psychologie affective montrent que le cerveau crée un lien d'attachement dès qu'il associe une présence à un apaisement intérieur. Vous devenez, sans qu'elle l'exprime, un refuge mental. Et ce refuge devient un besoin affectif. C'est là que l'amour apparaît. Quand une femme commence à tomber amoureuse pour ces deux raisons, un phénomène fascinant se produit. Sa mémoire affective se met en marche. Elle se souvient des détails de vos conversations, de vos réactions, de vos expressions. Elle se rappelle de ce que vous aimez, de ce que vous détestez, de votre manière de rire ou de réfléchir. Les neurosciences montrent que lorsque quelqu'un nous touche émotionnellement, notre hippocampe, la région du cerveau responsable de la mémoire, devient plus actif. C'est pourquoi une femme amoureuse, même légèrement, commence à mémoriser des choses qu'elle ne mémoriserait pas autrement. Elle vous observe, pas pour vous juger, mais pour vous intégrer. Vous devenez une référence interne. Ce mécanisme explique aussi pourquoi une femme peut être touchée par des gestes généralement insignifiants. Une phrase que vous avez dite, une attention que vous avez eue, une expression que vous avez montrée. Ces détails deviennent symboliques, car ils nourrissent la reconnaissance émotionnelle. Un autre aspect puissant apparaît, la projection inconsciente du futur. On croit souvent que ce sont les hommes qui fantasment les relations futures trop vite. Mais la psychologie montre que les femmes commencent à imaginer des scénarios bien avant de l'admettre. Ce n'est pas un plan, ce n'est pas une stratégie, c'est une conséquence de l'attachement émotionnel. Quand elle imagine une activité, un lieu, une expérience et qu'elle vous y inclut mentalement, ce n'est jamais anodin. C'est une manière de tester la compatibilité sans le dire. Les psychologues appellent cela la simulation affective. Le cerveau simule une expérience future pour voir si l'idée d'être avec vous continue de produire la même sécurité émotionnelle. Si la simulation est positive, l'attachement s'amplifie. Si elle la répète inconsciemment plusieurs fois, alors l'amour s'installe. Et puis, il y a un autre signe encore plus subtil mais extrêmement important, la cohérence émotionnelle. Une femme qui tombe amoureuse pour ces deux raisons fondamentales devient cohérente dans sa manière d'être avec vous. Elle ne cherche plus à impressionner, elle ne cherche plus à se protéger, elle agit de manière fluide, naturelle. Cette cohérence est essentielle, car elle signifie que son système nerveux vous perçoit comme un appui stable. Les neuroscientifiques appellent cela la régulation dyadique. C'est la capacité de deux personnes à se stabiliser émotionnellement l'une l'autre. Quand une femme tombe amoureuse, sa régulation émotionnelle change en votre présence. Son niveau de stress diminue, son rythme intérieur se calme, son langage corporel s'ouvre. Ce phénomène n'apparaît pas avec quelqu'un qui ne déclenche pas ces deux raisons fondamentales. C'est ce qui rend l'amour féminin si profondément instinctif. Parlons maintenant d'un aspect que beaucoup d'hommes ignorent, la transformation de ses priorités. Une femme qui commence à ressentir ces deux raisons d'amour ne réorganise pas toute sa vie pour vous, mais elle commence à vous intégrer dans ses paramètres internes. Elle pense à vous le matin, non pas comme une obsession, mais comme une habitude naturelle. Elle se demande ce que vous faites. Elle anticipe vos réactions.
Elle imagine votre regard. Ces pensées peuvent sembler simples, mais elles sont le signe que vous occupez une place croissante dans son espace mental. Les chercheurs appellent cela la cognition amoureuse émergente. Ce n'est pas encore l'amour total, mais c'est la construction progressive d'un lien psychologique. Ce lien a aussi un effet physique. On pense souvent que l'amour est abstrait, mais il provoque des réactions corporelles très concrètes. Par exemple, une femme peut avoir la voix qui change en votre présence, comme nous l'avons vu, mais aussi des réactions physiologiques subtiles, une respiration plus rapide, un léger rougissement, une posture plus douce. Ces manifestations sont analysées en psychologie somatique. Elles montrent que le corps réagit avant même que l'esprit ne prenne conscience des émotions en jeu. C'est pourquoi une femme peut être surprise par la force de ce qu'elle ressent, même si elle essaie de se convaincre qu'elle ne veut rien de sérieux. L'amour n'est pas un choix, c'est une réponse. Une autre chose essentielle, quand une femme tombe amoureuse pour ces deux raisons fondamentales, elle devient sélective dans ce qu'elle partage avec vous. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, une femme amoureuse ne dit pas tout immédiatement. Elle choisit ce qu'elle veut dévoiler. Elle veut que son image soit authentique, pas parfaite. Elle montre ses forces, mais aussi ses failles. Elle vous raconte ce qui la touche, ce qui l'a blessée, ce qui l'a construit. Cette sélection n'est pas un secret, c'est une hiérarchisation émotionnelle. Elle vous montre les parties d'elle-même qu'elle veut voir acceptées. Ce comportement est appelé en psychologie l'ouverture directionnelle. Elle n'est pas ouverte à tout le monde, elle est ouverte à vous. Arrivons maintenant à un point crucial. Comment ces deux raisons façonnent l'avenir de la relation? Une femme qui tombe amoureuse pour la sécurité et la reconnaissance émotionnelle développe un attachement beaucoup plus profond et durable. Contrairement à un attachement basé sur le charme, la séduction ou la nouveauté, cet attachement-là ne s'effondre pas facilement. Les relations construites sur ces deux raisons survivent aux doutes, aux conflits, aux distances. Elles ne sont pas parfaites, mais elles sont solides. Pourquoi? Parce qu'elles touchent les fondations mêmes de l'identité féminine, le besoin de se sentir en sécurité et le besoin d'être comprise. Si ces besoins sont satisfaits, la relation devient une synergie plutôt qu'un effort. Elle ne lutte pas pour vous aimer, elle glisse vers vous. Et il faut ajouter ceci. Une femme qui tombe amoureuse de vous pour ces deux raisons va naturellement commencer à vous valoriser. Elle parle de vous avec respect. Elle pense à vous avec constance. Elle défend votre image en votre absence. C'est un signe puissant que la plupart des hommes ne remarquent pas. Ce comportement s'appelle l'ancrage affectif. Vous devenez un point de repère, quelqu'un dont elle parle en positif parce que votre présence la stabilise émotionnellement. Elle n'a pas l'impression de vous idéaliser. Elle a l'impression de vous reconnaître. C'est cette reconnaissance qui se transforme en admiration. Et l'admiration est l'un des carburants les plus puissants de l'amour durable. Enfin, il y a ce moment clé, le moment où elle réalise qu'elle est déjà attachée. Ce moment est souvent déclenché par une émotion forte, une peur de vous perdre, un geste que vous faites, une parole que vous dites, ou même une absence. Sa conscience rattrape ce que son corps savait déjà. Et c'est là que les deux raisons profondes prennent tout leur sens. Elle se sent en sécurité avec vous. Elle se sent reconnue par vous. Elle tombe amoureuse non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous résonnez avec elle.